Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans l'émission Comme toujours. Comme toujours, vous le savez, c'est une émission consacrée au patrimoine, le patrimoine vivant, les savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, mesdames et messieurs, on a du pain sur la planche, puisqu'on va apprendre à fabriquer, à faire du pain, avec notre invité Olivier Pajot de l'Île au Pain. On va faire le pain! Allez les Jean-Pierre! On va faire le pain, chante soprano, vous pouvez chanter les Jean-Pierre. Eh bien, c'est justement le concept de l'Île au Pain à Sallertaine. Olivier Pajot se fera une joie de transmettre sa passion pour le pain, tous les secrets de sa fabrication. Car voilà un homme qui, depuis quelques années, multiplie les pains quotidiens. Voilà un ami qui câline nos estomacs avec ses sablés et ses secrets sucrés. Un boulanger-pâtissier qui, pour gagner sa croûte, n'a pas hésité à mettre les mains à la pâte, à courir du four au moulin, faisant des nuits et des fournées bien remplies. Résultat, bien, c'est aujourd'hui un artisan connu, reconnu, qui a soif de transmettre son expérience et de nous ouvrir l'appétit pour fabriquer des spécialités. Car vous le savez, à chaque boulanger, sa spécialité. Au boulanger rural, le pain de campagne. Au mélomane, du pain de son ou du pain de mie, au lunaire des croissants, à celui qui a la foi du pain béni, on en parlera d'ailleurs, à l'obsédé des petites miches, à l'autrichien du pain viennois, et au magicien, mesdames et messieurs, sa baguette. Comment devenir un magicien du pain, de la baguette? Quels sont les secrets de la fabrication d'un bon pain? Comment devient-on boulanger? En quoi consiste ce métier? Allez, autant de questions que nous allons poser à notre invité, Olivier Pajot. Bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour les Jean-Pierre. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Avec grand plaisir. En plus, vous ne venez pas les mains vides puisque le panier est rempli de pain et de sablés. Je vois des super sablés originaux. Ouais, tout à fait. J'ai ramené le pain que j'ai réalisé hier. D'accord, donc tout frais. Ouais, quasi, tout frais. Ouais. Une nuit. Et puis, les petits sablés, voilà, c'est des choses que j'apprends aux gens lors de mes ateliers. C'est super. On va en parler dans un instant, mais permettez-moi de vous présenter nos deux petits mitrons qui ont obtenu le droit d'asile permanent dans cette émission. J'ai parlé de nos deux géants Pierre. Bonjour les Jean-Pierre. Bonjour. Ça va bien? Très bien, super bien. On va bailler. Bon. Vous savez qu'on nous parle beaucoup du chat. Hein, vous avez, dans une émission précédente, vous avez fait ce qu'on appelle le buzz. Le chat. Non seulement le chat, mais l'abeille. Oui, j'ai fait l'abeille aussi. Mais j'ai des histoires de ça un jour, je vous raconterai. D'accord, oui. Vous me les raconterez hors micro, parce que je me méfie un petit peu de vous. Alors Jean-Pierre, au menu. Du pain? C'est pas du pain, mais c'est dans le même registre. Ouais. C'est une recette poitevine. C'est du tourteau fromager. Voilà. D'accord. Qui était un gâteau de fête, de baptême, qui se consomme maintenant toute l'année. C'est une recette qu'on peut acheter toute faite, mais qu'on peut faire également à la maison. C'est enfantin. Il faut un peu de patience, prendre les bons ingrédients, et puis tout va bien. Tout va bien. Et c'est poitevin. Et c'est poitevin. D'accord. Oui. On en parle dans un instant. Et Jean-Pierre Bertrand, l'Art Expo, question du pain, j'imagine que vous avez quantité d'archives sonores, de témoignages, un métier, ça. Oui, c'est un sujet récurrent. Oui. En tout cas, c'est qu'il y a une place incontournable dans la vie de nos arrières et même avant. Oui. Donc voilà. Oui, j'ai choisi deux choses sur le même sujet d'ailleurs, autour du pain béni. Ça va raviver quelques souvenirs à certains, n'est-ce pas? Mon cher enfant de cœur. Complètement d'accord. Regardez ça. Et l'amour du pain rassis, moi, il vient du pain béni. Mais tu soulèves une réalité. Oui. Moi, j'avais grand faim, moi, à la fin de la messe, parce que j'ai un gros caractère au niveau de la table. Et le goût du pain béni, c'était unique. Et c'était que du pain rassis. Et le goût du pain, il vient par là. À remettre en avant. Mais là, les moins de 20 ans ne peuvent pas s'y connaître. Non. Mais quoi que... Les moins de 20 ans. D'accord, mais on écoutera les témoignages autour du pain béni alors, dans un instant. Olivier Pajot, à l'Île au Pain, donc c'est à Sallertaine. Tout à fait. C'est un métier boulanger-pâtissier. Vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit? Il y a très longtemps. J'ai commencé pâtissier. Ouais.
Et ensuite, je me suis dit, tiens, j'ai envie de me perfectionner, je vais faire de la boulangerie. Donc, j'ai passé mon CAP pâtissier en 2 ans et mon CAP boulanger en 1 an. D'accord. Et en fait, je suis resté en boulangerie. D'accord. Après, j'ai travaillé quelques années, un tout petit peu, 28 ans à la Micaline. Un petit peu, d'accord. Ouais, un petit peu. Et donc, j'étais en recherche et développement. J'ai fait plusieurs postes là-bas, et j'ai fini en recherche et développement. Je m'occupais plus de la boulangerie, viennoiserie, et je touchais un peu la pâtisserie quand même. Oui, quand même, on n'oublie pas ses premiers amours. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et petit, vous mettiez la main à la pâte c'est une histoire de famille ou pas du tout? Non, pas du tout. Mon papa était menuisier. Ah oui, d'accord. Donc rien à voir. Alors, il travaillait avec ses mains aussi, mais rien à voir. Moi, je ne sais pas travailler le bois, c'est clair. Et je n'étais pas un très bon élève à l'école. Ouais. Et donc, en 3e, je me suis dit, après tout, pourquoi pas travailler. Ouais. Et comme ça m'est arrivé comme ça, pâtissier, j'ai dit, allez, c'est parti. Gourmand peut-être aussi. Un petit peu quand même, ouais. Quand même. Un peu quand même, ça peut aider. Et alors, le projet de l'île aux Pins, le concept de l'île aux Pins, c'est quoi? Alors, l'île aux Pins, c'est un magasin, c'est quoi exactement? Alors, c'est plutôt apprendre à faire son pain soi-même. D'accord. Plutôt, j'apprends aux gens à faire leur pain. Ouais. Alors, en toute tranquillité, en toute sympathie et en toute bonne humeur. Ouais. L'aspect convivial est important. Complètement. Donc, c'est pour ça, moi, je m'amuse à dire, on vient faire du pain de 0 à 100 ans. Ah oui, donc c'est vraiment, ça touche tous les publics. Exactement, ouais. Exactement. Et puis, en fait, je commence à faire mon pain. Ouais. Je commence à pétrir devant les gens et ils finissent le pétrissage. Alors, il y a 3 termes. J'écrase, je tourne, je plie. Il n'y a rien de plus simple. Ouais. Mais il n'y a rien de plus simple sur le papier. Sur le papier, mais quand on est devant, c'est pas la même chose. Vous avez trouvé le truc, en fait, vous avez plein d'apprentis. Ouais. C'est ça. C'est ça. Mais c'est marrant parce que j'ai des gens qui me disent je vais être boulanger, en fait, Olivier. Ah ouais, ça suscite des vocations. Ouais, et j'ai envie de vous dire, c'est des gens qui ont 10 ans, mais j'ai aussi des personnes qui ont 30 ans, qui m'ont dit, ça nous donne envie, en fait. Mais alors, le pain qui est fait, vous le mettez à la vente? Comment ça se passe? Parce qu'on peut acheter le pain aussi. Non, donc c'est vraiment pas un magasin. Non, exactement. Non. Alors j'ai ouvert cet été. Et je faisais mes propres panini. D'accord. Donc je faisais avec la farine, parce que le pain que j'ai ramené ce matin, c'est la farine. C'est la farine du moulin de Réré, pardon. D'accord. Ok. Donc, farine bio, une T80, voilà, vraiment, on est sur de la farine de bise, donc on n'est pas tout à fait du campagne, mais on n'y est pas loin, quoi. Et donc voilà, on apprend à faire son pain. Ouais. Du pain, et on voit aussi des petits sablés, c'est-à-dire que vous déclinez aussi d'autres savoir-faire. Ouais, exactement. Donc un atelier pain chez moi, ça dure à peu près 2h30. Ouais. Donc on apprend à faire son pain. Et puis on fait la deuxième partie de l'atelier, on apprend à faire ses petits sablés. D'accord. Et après, j'ai vraiment lancé cette année des ateliers sablés qui durent 1 heure. Et donc je fais quand même la pâte sablée avant, parce qu'on n'aurait pas le temps de faire notre pâte sablée en 1 heure, bien sûr. Et j'apprends à faire des petites. Alors vous leur donnez des formes très différentes selon l'inspiration. Chacun peut y aller de ses envies. Alors complètement, et puis alors je dirige quand même l'atelier. Je dirige. Si cet été j'ai eu un petit garçon, donc petite dédicace pour lui, s'il nous regarde. Il avait fait une petite chose à peu près comme celui-ci. Et je l'ai trouvé mais juste magnifique. Il était parti complètement dans l'inspiration. Je l'ai mis, je lui ai dit écoute. C'est toi qui vas diriger en fait pour ton petit animal. Et je lui ai mis la toque blanche, mais il avait 12-13 ans. Ouais. Il était super content, super fier, et il s'est fait applaudir, et c'est magnifique, quoi. Et du coup, c'est un petit sablé qui a eu du succès. Et c'est pour ça que je l'ai fait à mon goût, parce qu'on est... il a un petit côté corrigan. En fait, c'est une licorne, mais revisitée. D'accord, revisitée. Okay. Et je vais pas vous mentir, je l'ai fait hier. Hier, pendant l'atelier, parce que j'ai un petit garçon qui me disait je voudrais bien faire une licorne. Alors je lui ai dit une licorne, ça va être compliqué avec les pattes. Donc j'ai dit on est dans le thème d'Halloween. Exact. Et top. Je suis parti sur une licorne monstre. Ouais, d'accord.
Alors, quand vous dites des petits garçons, c'est plutôt un jeune public, ou alors vraiment, ça peut être très, très mélangé au sein d'un atelier? Vraiment de tous les âges. Ouais. De tous les âges. Moi, mon objectif, pour plus tard, maintenant, quand il n'y aura plus le Covid... Ouais, parce qu'on va en parler aussi. Ouais, malheureusement, on est en plein dedans. Eh ben, ce serait de faire des ateliers intergénérationnels. D'accord. Ouais. Et l'atelier, il peut recevoir jusqu'à combien de... Alors là, on est dans un contexte un peu particulier, mais demain, une classe peut venir, classe complètement, sans problème. Complètement. J'ai un local qui fait 100 mètres carrés à peu près. Je me rappelle, il y a une quinzaine d'années, je l'ai fait aussi, mais pour le pain câlin, en fait, pour la Micaline. La Micaline, oui. Parce que c'est le lieu le lieu appartient au patron de la Micaline, André Marteau. Qu'on avait reçu ici il y a quelques années. Et donc, oui, je me suis vu faire des ateliers pour 25-30 enfants. Ouais. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc les locaux permettent ça. Complètement. Du coup, le projet intergénérationnel est complètement réalisable avec une classe et puis quelques résidents d'une maison de retraite ou autre. Ah, bien sûr, mais j'ai eu aussi des groupes cet été. J'ai eu des groupes de centres de foyers de vie. J'ai eu une ESAT. D'accord. J'ai eu des groupes venant de tout horizon. Tout niveau aussi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir une connaissance en la matière? Non, parce que je les lâche pas du début à la fin. Ouais. Donc mon atelier, moi je vous dis, je pétris au départ. Ils finissent le pétrissage, mais après, en fait, pour faire du pain, messieurs les Jean-Pierre, je pense que vous savez, il faut 4 heures de temps avec de la levure. Bien sûr, je ne fais pas de pain avec le levain pour l'instant parce que c'est 10-12 heures pour faire du pain au levain. Donc je ne pourrais pas me permettre. Oui, c'est ça. Donc je fais ma pâte en amont et, D'accord. Et après, je la laisse un peu pour reposer et ils apprennent à faire leur boule de pain. Et l'atelier dure combien de temps? Ça dure 2h30. 2h30, d'accord. J'aurais une question. Oui, allez-y Jean-Pierre. Est-ce qu'il arrive que des anciens disent c'est pas comme ça qu'on fait le pain, moi je ne fais pas le pain comme ça? Alors ça peut arriver, on va dire que ce n'est jamais arrivé. Il y a certains boulangers qui sont venus nous voir cet été. Ah ouais. On le voit bien, ils le font tout de suite à la main, il n'y a pas de souci. Mais ils m'ont pas dit non, c'est pas comme ça, c'est pas. Non, ils sont très respectueux et voilà, moi je dirige l'atelier du mieux que je peux faire. Parce que je me dis, ça pourrait être sympa que certaines journées, il y a un ancien qui a une recette, je ne sais pas, qui vienne se proposer en disant pourquoi pas. Moi j'ai ma recette. Mes parents faisaient le pain de telle manière et je veux bien vous montrer comment on faisait. Ça pourrait être sympa. Ah, pourquoi pas? Complètement, ouais. Génial, ça. Vous avez une demande, peut-être vous avez envie de faire... Non, c'est parce que je pense à quelques anciens c'est ça, vous avez des gens qui m'ont donné qui vous ont transmis des recettes, des informations, et je me dis, ça pourrait être, pour toi, ça pourrait être sympa d'avoir un ancien qui vienne dans ta boulangerie et puis qui façonne. Et de toute façon, après, chaque personne donne ses idées et ça fait avancer, en fait. Mais complètement, je suis entièrement d'accord, Jean. Voilà. Alors un appel aux volontaires, aux motivés. Alors on va marquer une petite pause avec Jean-Pierre, puisque c'est l'heure de se mettre à table. On est quand même dans la farine, dans la pâte, dans tous ces éléments-là qui nous font vivre et qui nous font survivre de belle manière. Ouais, c'est vrai. Et c'est une recette poitevine, le tourteau fromager qu'on peut acheter, ça se fabrique de façon industrielle, mais on peut le faire à la maison, tranquille, sans de grosses complications. C'est qu'un travail de patience, comme le pain. Alors la recette du tourteau fromager, une des nombreuses recettes, il y en a plusieurs. Dans celle-ci, il y a 250 grammes de farine, c'est pour 4 personnes, 125 grammes de beurre, 2 jaunes d'œufs, 5 grammes de sel fin, 5 centilitres d'eau et 60 grammes de sucre. Ensuite, à part, on réalise la garniture. Mais il faut d'abord faire la pâte au départ, pour la laisser reposer. Donc la pâte, c'est ce qui entoure un petit peu l'appareil qui a été mis à l'intérieur. Donc pour faire la pâte, on mélange dans un grand bol la farine à la main, le beurre en pommade, le sel et le sucre. À côté, on bat le jaune et on rajoute de l'eau.
Et on malaxe tout ça comme une pâte brisée, pas sablée, mais brisée, voilà, bien malaxée et tout. Et on réserve à part et on laisse reposer 1 heure pour être en forme après. Si on n'est pas reposé, ça ne va pas. Pendant ce temps-là, on prépare la garniture. 7 œufs, on sépare le blanc des jaunes et on fait une espèce de sabayon. Hein, alors c'est quoi un sabayon? Un sabayon, c'est on fait blanchir les jaunes avec du sucre. D'accord. Voilà. C'est un terme technique. Hein. Ah oui. Le fromage blanc, on le passe au tamis, de façon à bien épurer le fromage blanc de chèvre. On rajoute le sabayon et on incorpore après les blancs en neige et la farine, moitié-moitié, tout doucement. Voilà, donc il faut le pétrir à la spatule. Il y a un tour de main, on va peut-être pas réussir à la première fois, mais s'il y avait des grumeaux, on peut le passer au tamis, on peut le tamiser. Normalement, il ne doit pas y avoir de grumeaux. Ah oui, il faut que ce soit nickel. Voilà. Et après, la pâte étant reposée, on pique la pâte, voilà, on l'étale, on garnit un moule rectangulaire, on dispose, c'est pas très grave. Ah oui, c'est pas grave si c'est pas non, rond. Parce que c'est vrai non. qu'on a un peu l'image du... Ouais, de béron, parce que c'est pratique, on le coupe en 4, voilà, c'est le côté plutôt pratique. Hein, voilà. Et après, on pique la pâte et on met l'appareil qu'on vient de réaliser dans la pâte et on fait le cuire à 70 degrés pendant 50 minutes à peu près. Voilà. Et au début, ça a tendance à noircir, c'est pas du goudron, comme tu disais tout à l'heure. Monsieur est connaisseur. Bien sûr. Il y a des travaux publics. J'ai bien compris. Et donc, c'est la couleur normale du tourteau fromager. Ah voilà, oui. Je pensais qu'il y avait une subtilité pour le faire noir. Pas du c'est dans la recette, c'est le fromage blanc qui colore rapidement. Voilà. C'est du fromage blanc de chèvre, bien sûr. D'accord, ah oui. Autrement, il n'aura pas le même goût. Le vrai goût, c'est du fromage blanc de chèvre. Voilà, c'est un gâteau qui se dégustait dans les fêtes locales, dans les communions. Au début, c'était plutôt réservé aux communions, au baptême, etc., au mariage. Et maintenant, toute l'année, c'est devenu un des plats traditionnels du Poitou. Quoi, mais qui s'est étendu quand même. Qui s'est étendu en Vendée, on en trouve en Vendée. Ouais, justement, il y avait... Moi, je me souviens, un gamin, il y avait dans les foires, il y avait des gens spécialisés qui n'avaient que ça devant eux. D'accord. C'était une spécialité intéressante, comme la brioche de Vendée a pris l'image de la Vendée. Là, c'est pas de vin, voilà. C'est un marqueur identitaire. C'est un marqueur identitaire. Alors, pas de vin de Sèvres ou de la... Moi, j'englobe le vieux pot de vin, Le Haut-Poitou. Le Haut-Poitou, voilà. Attention, soyez précis. Parce que non, c'est pas ça. Ça, c'est tellement... Les recettes... Comme la musique, c'est tellement baladé comme le patois qu'on ne peut pas séparer à 5 km. Il n'y a pas de frontière. Voilà. Ça traverse. Voilà. Non, mais on envoyait en Vendée. On envoyait, bien sûr. Et on envoie toujours. Moi j'en ai mangé tout gamin. Oui. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Pierre. À découvrir, la recette avec plaisir. Vous pourrez essayer chez vous. Tu pourras peut-être la donner à Olivier. Ah oui, je peux la donner à Olivier, pas de souci. J'ai jamais fait. Vous n'avez jamais fait, Olivier? Non, je ne connais pas du tout. Et, je vais même vous dire, je ne savais pas comment on faisait pour avoir cette partie noire, cette partie goudronneuse. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai que quand on était gamin, puis que les parents nous tranchaient ça sur la foire même, c'était le 4 heures. Et tu voyais la croûte, t'avais le père qui disait non, ça se mange. Ah oui. Un peu sceptique. Mais dès qu'on avait goûté, en fait, il faut le marier avec la pâte. Oui, c'est ça. Et ça marche bien ensemble. C'est marié ensemble. Olivier, vous êtes attentif aussi aux ingrédients que vous mettez pour faire le pain. Vous parliez de la farine tout à l'heure, mais c'est quelque chose par rapport, je pense, à l'environnement, aux questions aussi environnementales. Tout à fait. Alors moi, je prends que la farine du moulin de Réré, parce que je suis de Sallertaine. D'accord, donc... moulin de Réré, c'est de Sallertaine, bien sûr. Après, je prends du sel, le sel de Noirmoutier. J'ai rencontré un saulnier il y a très peu de temps. Alors, j'ai pas travaillé encore avec lui, mais je pense que ça va se faire. Oh oui, je pense, Je pense qu'on a eu le bon feeling tous les deux. Et puis, ma foi, moi, j'aime bien voir les gens, j'aime bien savoir avec qui je travaille. Même, vous voyez, j'ai vendu des glaces artisanales cet été. D'accord. Ça venait de La Belle Glace, Saint-Christophe du Ligneron. D'accord. Petite promo pour elle, parce qu'elles sont super bonnes. Je sais pas si... c'est vrai, je connais. Vous connaissez, Jean-Pierre. Très bien. Et franchement, voilà, c'est que du bonheur. Après, la levure, forcément, la levure, je l'achète. Oui.
Est-ce qu'il y a des moments délicats dans la fabrication du pain où là vraiment c'est un passage où il ne faut pas se rater? C'est quoi? C'est la cuisson? C'est la température? Je dirais il y a un petit peu de tout. Moi, quand je fais des ateliers, en fait, je fais mes ateliers, les gens, alors je leur laisse la recette à la fin, la recette du pain et des sablés. Moi, je leur dis après, c'est une recette de base. C'est-à-dire que moi, étant boulanger, je ne vais pas leur dire laissez pointer un quart d'heure, 15 minutes. Alors, pointage, c'est faire gonfler la pâte pour que voilà, l'arôme du pain puisse ressortir. Mieux, c'est de le faire pointer beaucoup plus longtemps. Mais moi, je ne peux pas leur dire parce que je ne connais pas après leur lieu d'habitation, s'ils habitent dans le nord, dans le sud, parce que j'ai vu beaucoup de touristes cet été. Après, c'est pareil pour la cuisson, je ne connais pas leur four. C'est ça, parce que c'est donc dépendant aussi du moi, four. Puis tout dépend de la quantité enfournée par rapport au volume du four. Exactement. Il y a une alchimie là qu'il faut bien posséder. Exactement, parce que moi je leur dis une baguette poussera plus vite qu'une boule d'un pain de 1 kg, cuira forcément plus vite. Donc moi je mens pas aux gens, je leur dis écoutez voilà, c'est toujours une base que je vous dis. Maintenant, je m'en amuse parce que je leur dis, quand j'ai travaillé en recherche et développement, tous les jours on faisait des pétrins et on faisait une fiche essai. Et moi, je m'amuse à leur dire, faites une fiche essai avec vos enfants, petits-enfants. Et comme ça, si le pain est pas très beau ou il leur plaît pas, ils savent que la semaine d'après... On peut modifier. Exactement. Ils savent où ils ont pêché. C'est comme faire des enfants. Si on n'essaye pas un petit peu avant, on ne peut pas y arriver. C'est sûr. Moi, j'aime beaucoup votre sens de la métaphore. Alors, je crois que le moment est venu de faire la chronique de Jean-Pierre Bertrand, de bouche à oreille, notre père qui donnez-nous notre pain quotidien. Oui, c'est vrai que je ne sais pas quand ça a disparu, mais dans notre jeunesse, au mess, c'était distribué du pain béni, des petites bouchées. Et c'était les enfants de chœur qui avaient des corbeilles et qui passions dans les allées. Et la corbeille passait le rang, se passait par derrière, comme aujourd'hui au Félec. Et voilà. Je ne sais pas depuis quand ça a disparu, mais ça a été dans ma jeunesse. Alors on va entendre deux situations, parce qu'il y a différentes circonstances. Et donc la première situation, c'est une personne qui explique le pain béni, qu'est-ce que c'est? Donc on va entendre cette dame qui est Madame Jeanne Cantreau, qui est née en 1914 à Champ-Saint-Père. Champ-Saint-Père, d'accord. Voilà. Eh ben, on écoute. Alors qu'est-ce que vous aviez, vous, à la messe? Ah oui, à la messe, toujours le pain béni. Ah ça, toujours. Alors chaque famille payait le pain béni. Puis c'était annoncé en chair. Le prêtre annonçait en chair, aujourd'hui, telle famille paye le pain béni. Ah oui. Oui. Oui, mais c'était du pain. Parce que dans certaines paroisses, je sais, moi, que c'était de la brioche. Enfin, un genre gâteau, si vous voulez. Mais nous, là, ici, à Champ-Saint-Père, ça a toujours été le pain béni. Oui. Alors, le boulanger, on payait le pain, quoi. Puis le boulanger allait le porter à la cure. Puis là, monsieur le curé, il faisait couper ses petites bouchées de pain. Puis alors, c'était béni. Ah bien sûr, les paniers de pain, dans le panier, il y avait une serviette, et puis le pain était dedans. Ça rappelle des souvenirs à Jean-Pierre. Ah oui. J'ai appris à aimer le pain comme ça. Ah oui. Rassis. Mais moi aussi, et ce qui est intéressant, c'est que quand je cherche les infos pour le passer, j'apprends plein de choses, parce que je me souviens du phénomène gamin, mais je ne savais pas quelle était l'organisation. Voilà. Le deuxième sujet est plus circonstancié, puisque c'est le pain béni qu'offraient les conscrits. Alors, les conscrits, qu'est-ce que c'est? Voilà. La classe. Heureusement qu'on est là, les vieux. Oui, les gars de la classe. Alors, les conscrits, c'était ceux qui passaient le conseil de révision. Voilà. Et qui, après une présentation, mais alors, dans la grande nudité, au maire, et puis à certains officiers médecins, eh bien, on faisait le tour de la commune pour aller voir les filles, déjà les conscrites. Et puis voilà. On nous payait un coup à boire, on faisait la quête, et les gens nous donnaient autrefois des poules. Moi, je n'ai pas connu les poules. Mais après, on allait faire un banquet dans un restaurant, et les poules, et puis l'argent qui permettait de payer. Et là, ce que j'ai découvert avec Madame Marguerite Aligné, qui est de Vix, qui est née en 1908,
Ah oui. Eh bien, c'est que les conscrits, dans ce secteur de Vix, eh bien, il y avait aussi une cérémonie du pain béni. On écoute. Non, mais c'est-à-dire que si, le jour du 1er janvier, ben, c'était la fête des conscrits. Les conscrits, tous ceux qui étaient du Vévache, alors il y avait la messe des conscrits, le pain béni des conscrits. Et alors, tout le monde venait à la messe, hein, ben, c'était comme le jour de Pâques, ça faisait pareil. Alors, ils choisissaient l'aîné des conscrits pour porter le siège, pour faire l'offrande. Et puis alors après, ben, il y avait la distribution du pain béni. Dans le panier, ils offraient du pain béni. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Pierre, pour ces témoignages. C'est un bonheur. Pain d'hier, pain d'aujourd'hui, vous les personnalisez, je crois, les pains. Complètement. Alors donc je laisse pas grigner les gens en fait, hein, parce que c'est assez dangereux avec une lame de rasoir. Et en contrepartie, ils me demandent ce qu'ils veulent. Et ils sont personnalisés. Ils sont personnalisés. Je peux faire des tracteurs, je peux faire des moulins, le moulin de Réré, etc., des cœurs. Merci beaucoup, Olivier. Merci, bon vent. À vous, Jérôme. Et puis voilà, l'adresse est notée. N'hésitez pas à pousser la porte de l'île au Pin à Sallertaine, chez Olivier Pajot. Merci les Jean-Pierre. Et puis, avec plaisir. À la semaine prochaine alors. À bientôt. À bientôt. À bientôt.